Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 4e dimanche après Pâques, nous cueillons avec gratitude l'enseignement que notre Seigneur Jésus-Christ donne à ses apôtres, et nous voulons le faire nôtre. Nous voulons nous aussi, comme les apôtres, être petit à petit spirituellement préparés à la grande fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, corps et âme au ciel, et ensuite l'envoi du Saint-Esprit dans la fête de la Pentecôte. Bien sûr, nous avons reçu le Saint-Esprit et dans le baptême et aussi dans le sacrement de la confirmation, mais spirituellement, nous devons faire vivre ces grâces reçues, et c'est la raison pour laquelle spirituellement nous devons chaque jour et chaque fois à nouveau refaire vivre ces grâces dans notre âme, et nous faire chaque fois à nouveau enseigner et guider par notre Seigneur Jésus-Christ et par son Esprit, que justement il promet à ses apôtres comme consolateur, comme paraclet, qui change leur cœur qui étaient des cœurs humains, des cœurs humains qui en même temps admiraient Jésus-Christ et le suivaient en ayant abandonné tout et même ayant pris de grands risques, mais en même temps c'est un corps humain qui ensuite, à la fin, devant la croix, fuit. Tous fuyaient sous la croix de notre Jésus-Christ, et tous s'enfuirent, omnes fugiron, de même qu'après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, tous étaient enfermés, proptermitum Iudeorum, à cause de la peur des Juifs dans le cénacle, en tremblant de peur qu'il pouvait arriver à eux ce qui est arrivé à leur divin maître, c'est-à-dire d'échouer, de finir mort, de cette mort ignoble de la croix. Tout ça, c'est humain. Et tout ça, par la grâce obtenue par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix et par l'intercession de la Sainte Vierge Marie qui, avec les apôtres, prie, ça sera changé justement dans des âmes qui ne sont plus tristes devant la souffrance et la mort, mais qui saintement la désirent et suivent avec courage et enthousiasme leur divin maître dans le martyre. Le changement intérieur complet des apôtres, que justement sont remplis de grâce. La grâce qui donc, nous le savons bien, est la vie divine dans l'âme du juste, ou alors l'âme du juste absorbée en Dieu, élevée dans la vie divine, rendue une participante de la vie divine, de la vie trinitaire. Mais en même temps, justement, ceci se manifeste extérieurement dans cette vertu de mansuétude, de patience, qui est le propre des saints, qui, avec résignation, justement avec grâce, c'est-à-dire avec le sourire sur les lèvres, goûte presque la douleur et se donne avec joie au martyre et à la mort. C'est l'apanage unique du chrétien et du catholicisme. C'est pas le contrôle de soi-même des stoïques, c'est beaucoup plus. C'est un acte de charité, un acte d'amour vers le Dieu Tout-Puissant, imitant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est justement lui qui est la grâce à donner sa vie, à souffrir atrocement, mais avec grâce, avec volonté de offrir soi-même en holocauste au Père pour la rémission de nos péchés. Et c'est ça que donc sera le grand changement dans l'âme des apôtres après la Pentecôte. Mais ceci dit, voyez, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, nous imitons les saints apôtres, les saints qui ont suivi Jésus-Christ. Mais comment pouvons-nous trouver cet exemple dans ceux qui s'appellent Roncalli, Montini et Wojtyla? Comment?
où est cet exemple dans leur vie? Où est cet exemple dans leurs écrits, dans les faits? Mais surtout, où est cet exemple dans leur concile? Leur concile Vatican II, est exactement le contraire. Leur concile est le contraire. C'est la fuite devant la croix. C'est la fuite devant la souffrance affrontée et vaincue dans le martyre. C'est le changement de la croix, c'est le changement du sacrifice, le remplacement du sacrifice de la croix par le parlotage, par le dialogue. Alors c'est Roncalli, Montini, Wojtyła, qu'est-ce qu'ils auraient fait au Colossée avant que les chrétiens aient été mangés par les lions? Ils auraient peut-être dit oui, nous avons beaucoup d'admiration pour vous, vous savez, chrétiens, vous êtes vraiment des gens forts, et puis c'est admirable la cohérence de votre conscience, vous êtes convaincus de votre religion à tel point que même vous donnez la vie, c'est formidable, nous avons vraiment une grande admiration pour vous. Et ça c'est très bien, et vous êtes vraiment d'excellents martyrs, mais il faudrait que vous faites un pas un peu plus loin, que vous voyez un petit peu, vous élargissez un petit peu votre horizon. Sachez quand même que là, il y a la vie politique de tout l'Empire qui est en jeu, et que pour votre côté, justement, magnifique exemple, mais c'est un peu dangereux, parce que votre insistance sur Jésus-Christ et seulement lui, c'est un peu dangereux, parce que ça crée conflit. Ça crée conflit entre toutes ces religions qui, ici, dans notre magnifique Empire romain, cohabitent au Panthéon, et nous ne voulons pas que de cela naisse une guerre de religion. Nous ne voulons pas que cela fasse des tensions, et non. C'est pour ça, tenez bien pour vous vos convictions, et puis, mais peut-être allez-y un peu plus doucement. Alors je vous conseille, dirait-il, vous savez, certainement notre religion, celle en Jésus-Christ, est la meilleure, c'est clair. Mais il y en a d'autres, moins bonnes, mais d'autres quand même. C'est-à-dire le bon peuple romain ici qui croit que l'empereur est Dieu. Certainement, c'est pas vrai, mais les pauvres, ils ne peuvent pas autrement, et s'ils suivent bien leur religion, ils se sauveront aussi, ils seront sauvés, comme ceux qui pratiquent le culte de Mitra et tous les autres cultes que nous avons ici à Rome. C'est pour ça, je vous conseille, en attendant, mais un petit grain d'encens pour l'empereur, juste pour le calmer. Ça ne veut pas dire que vous devez, dans votre fort interne de votre conscience, l'adorer comme Dieu. Non, mais donner quelques grains, parce que comme ça, on pourra calmer l'empereur, et puis on pourra dialoguer avec lui, on pourra parler, et on pourra obtenir que chacun fait sa religion, et aucune religion ne dérange l'autre. Surtout, n'essayez pas de faire des prosélytes chez les autres, et puis l'Empire pourra vivre et prospérer comme ça dans la cohabitation de toutes les religions. Et oui, il faut bien dire, c'est ce qu'enseigne le Concile Vatican II, et ce que conseilleraient et diraient les Roncalli, les Montini, les Wojtyła et les autres aux martyrs. Et d'ailleurs, c'est que ce qu'ils diraient aujourd'hui, mais j'ai jamais entendu qu'il y aurait eu du Vatican un mot pour les 300 chrétiennes kidnappées au Nigeria. Bien chère fille, baptisée en Jésus-Christ, vous avez la grande grâce de pouvoir verser votre sang pour Jésus-Christ, l'unique Dieu. Toute l'Église catholique prie pour vous afin que vous trouviez le courage de verser votre sang. Mais non. Probablement, il y aura eu une dépêche. Ne vous préoccupez pas, ce sont des fanatiques. Dans un premier moment, vous pouvez même dire que vous êtes musulmane, et puis vous allez voir, ils vont vous laisser, parce que tout ça c'était simplement comme ça pour faire un petit peu de chahut médiatique. Et alors vous allez voir, ça s'arrange tout, et puis personne n'en parlera plus, et puis vous continuez à être chrétienne après avoir dit simplement une fois que vous êtes musulmane.
C'est bien cela qui est la mentalité, mais apostate, la mentalité humaine et non pas surnaturelle de la nouvelle religion, qui n'est pas la religion catholique, celle du Concile Vatican II. Et alors là, on ne peut pas ne pas répéter qu'il est absurde, il est impensable penser que, justement, dans une religion qui n'est plus la religion catholique, il y aurait les charges de la religion catholique. C'est pas possible. Jésus-Christ a institué l'Église avec sa constitution divine hiérarchique, justement pour administrer la grâce et le depositum fide et la vérité révélée. Mais justement, là où il n'y a pas la vérité révélée, il n'y a pas la grâce transmise, il n'y a pas l'Église catholique. Et à la différence du schisme et de l'hérésie des orientaux, où justement il y a la négation de telle et telle vérité, et par grâce et concession, l'Église catholique, quand même, la continuation de l'administration valide des sacrements. Ici, pour ce qui concerne le Concile Vatican II et la religion issue de ce concile, il n'y a plus rien de catholique. Mais même Dieu n'est plus le vrai Dieu dans cette religion. Jésus-Christ n'est plus Jésus-Christ dans cette religion. Le sacerdoce n'est plus le sacerdoce dans cette nouvelle religion. Tout a été changé de fond en comble. Et alors, allez dire que là, il y a encore le légitime successeur de Saint Pierre et le légitime successeur des apôtres, c'est ahurissant. Ça semble être plutôt un état d'esprit perplexe, psychologique, plus qu'une position théologique, parce qu'on ne saurait pas sur quoi l'appuyer. C'est certain que c'est un grand mystère. Le fait que, pour ainsi dire, l'Église s'est éclipsée. Et c'est d'autant plus mystérieux que le tout a lieu géographiquement à Rome, au Vatican, sous la magnifique coupole de Saint-Pierre, c'est vrai. Mais l'Église est visible et on la reconnaît par l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité. C'est donc la foi, la profession de la foi et la transmission de cette foi et de la grâce qui doit être visible. Non pas parce qu'on voit quelque chose, même si c'est contraire à la foi, que c'est catholique. C'est le contraire. Quand je vois la chose et j'entends la foi catholique, je sais que c'est catholique. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est vêtu de blanc et gesticule au Vatican, même s'il dit que toutes les religions sauvent la vie, que c'est ça, que c'est le pape. C'est pas vrai, ça serait contradictoire, ça serait même offensif contre la constitution divine de l'Église. Alors, nous demandons à la très sainte Vierge Marie de suivre l'exemple des apôtres et des saints, et non pas des non-saints, Roncalli, Montini, Wojtyla et compagnie, parce que nous voulons sauver et non pas damner nos âmes. Que Dieu nous en donne la grâce par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.